suis arrivé dans les chevaux de course grâce à une amie à moi. Ses parents ont une écurie de trot. C'est comme ça que j'ai découvert les courses. Et puis mon grand-père qui était un grand turfiste, qui est toujours d'ailleurs un grand turfiste. J'ai commencé à monter les chevaux de course, oui, dans le trot. Et de fil en aiguille, j'ai atterri dans les chevaux de galop parce que je voulais voir la sensation. Et la sensation ne m'a pas quitté. J'ai commencé mon apprentissage chez M. Alain de Royer-Dupré, qui est une très très bonne école. C'est un monsieur passionnant qui a beaucoup à apprendre et qui aime apprendre aux jeunes. Puis après, je me suis dirigé vers l'obstacle pour le poids, parce que bon, j'étais un petit peu trop lourd pour le plat. Et puis c'était la sensation qui m'attirait, quoi. J'ai sauté une fois à la Fassec parce que j'étais au moulin à vent et j'ai tout de suite adoré. Et du coup j'ai décidé d'aller chez monsieur Sylvain Dehaze, qui m'a énormément appris, qui m'a fait débuter en course. Je suis resté 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus exactement, chez lui, toute la fin de mon apprentissage et j'ai débuté pour lui. En ce moment, je travaille pour Anne-Sophie Paco et Isabelle Paco la plupart de la semaine. Puis j'essaye aussi de me rendre disponible pour M. Bressou, car c'est les 3 clients qui me font confiance entièrement pour leurs chevaux. Donc il faut leur rendre service. Une moyenne à tourer les 3. Soit Nico il part derrière sur les 3 premières, soit tu pars direct avec. Tu vois comment tu la sens après l'échauffement. Dans tous les cas, vous faites un tour et demi. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille ensemble. On a commencé l'aventure avec Idéfix et Icorico. Super élément qui a bientôt perdu sa décharge. Il est gagneur et ça c'est important en course. Super jeune, faut pas lui dire, c'est tout. Avec Gavin, on était déjà très amis depuis un petit moment. Et puis j'avais déjà 2 jockeys qui n'avaient pas de décharge. Puis quand j'en ai parlé, du coup c'était Gaëtan Mazur et Nicolas Goffnik. Quand j'en ai parlé avec eux, on a tout de suite dit que c'était Gavin qui allait être le bon. Donc à Cagnes-sur-Mer, il y a 2 ans maintenant. À travailler au quotidien avec lui, il est assez simple. Il faut faire attention à ses sauts d'humeur de temps en temps. Mais sinon, non, c'est quelqu'un de très simple et très impliqué dans son boulot. Donc c'est le top. Et dis donc, toi. Je suis très proche du cheval de course. C'est un animal qui m'épate. La vitesse où on va et ce qu'on leur demande de sauter, c'est quand même des chevaux hors du commun. On est parti, mon loup? On est parti, champion? Allez, parce que les copains, ils sont partis sans nous, là, je crois. Je me définirais bosseur et surtout passionné, avant tout. Après, je suis très compétiteur, comme je pense la plupart des jockeys. J'ai du mal à accepter l'échec, mais bon, ça nous forge. Je me suis associé avec un coach mental. Ça s'est fait que des propriétaires de Madame Anne-Sophie Paco sont en lien avec ce coach mental, justement. Et du coup, Anne-Sophie, en voyant mon caractère et mes petits défauts, m'a orienté vers ce monsieur. Je me suis renseigné sur Internet. J'ai vu que tous les sportifs de haut niveau avaient un coach mental, donc j'ai dit pourquoi pas un jockey. Ça peut être que du positif, il ne va pas y avoir de négatif, donc je l'ai contacté et maintenant ça va faire presque 1 an qu'on travaille ensemble. Ça m'apporte beaucoup sur la concentration, l'énervement, parce qu'il faut qu'on reste concentré. On monte 6 courses, 5-6 courses d'affilée. Les courses sont toutes différentes, il y en a qui peuvent mal se passer, mais il faut que celle d'après, on soit déjà concentré et pour être en pleine possession de tous nos moyens. On est parti? Bah, moi aussi. L'année dernière, j'ai gagné mon premier groupe et oui, je pense qu'il y a un rapport avec ce coach mental, car j'ai vraiment monté mon cheval tout en restant concentré sur mon cheval et mes obstacles, mais je n'ai vraiment pas monté la course et ça m'a permis d'arriver au poteau comme ça, en faisant le moins d'efforts possible, en ne perdant pas mon sang-froid. Je pense que oui, c'est un gros rapport. Doucement.
Ouais, super ça mon vieux. J'ai eu la chance cette année de monter mes 2 premiers groupes 1, les 2 plus prestigieux d'Auteuil. C'est une chance énorme à mon âge de monter des groupes, d'en gagner, de monter 2 groupes 1, c'était une chance énorme. Ça s'est fait que Isabelle Paco m'a mis sur le cheval avec chance parce que c'est un cheval que je travaillais beaucoup le matin, mais de là à le monter dans un grand steeplechase de Paris à 21 ans, je ne m'y attendais pas. Donc je la remercierai jamais assez pour ce cadeau. Et quel kiff de monter un cheval comme ça, quoi. La grande course de l'Auteuil s'est fait facilement. Je l'avais proposé à monsieur et madame Lich pour la grande course de printemps. Pour l'Ikiwan, il a gagné avec, donc il voulait le remettre dessus directement. Et puis il a monté aussi des groupes pour monsieur Bressou. Donc maintenant, c'est des entraîneurs super pour lui, pour travailler. Même monsieur de la Jeunesse, pour qui il a gagné son premier groupe, c'est des gens qui ont été depuis le début avec lui. Donc c'est super de les avoir encore là et que ça continue le plus longtemps possible. Quel kiff ce cheval. C'est bien mon champion. Allez hop la grosse. Tiens, je t'offre le champion. Ouais, la championne, elle est là. Oh, merci. Ça va ma grosse? Tiens, ma championne. Ça c'est mémé. Bientôt la perte de la décharge. Pour l'instant, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas du tout. Je veux rester concentré et à rien changer. J'ai la chance d'avoir des clients qui me font confiance et qui me mettent sur leurs chevaux régulièrement. Donc non, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je veux surtout rien changer. Je veux pas qu'il y ait de différence. J'aimerais continuer de monter autant parce que c'est la passion avant tout et de monter toujours pour mes clients, ça serait formidable. Après, de rêve ultime, j'en ai pas nécessairement. Ce que je veux, c'est faire partie des meilleurs. Et voilà, après, rêver, c'est bien, mais il faut rester réaliste et voir les capacités qu'on a et ce qu'on a qui nous entoure. Des points améliorés, il y en a beaucoup, encore sur mon caractère et ma concentration entre les courses. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de monde qui me donne des conseils, donc il faut essayer de les appliquer. Après, quand on prend des mauvaises habitudes, c'est dur de les changer, mais il faut que ça vienne gentiment et que ça aille tout en progression. Je pense qu'il y a une bonne relève, surtout en plus on s'entend tous bien à peu près et qu'on va avancer ensemble, tous ensemble. Je pense que ça va aller. J'aimerais remercier aussi mon agent qui bosse énormément, qui se bouge pour nous. Et c'était avant tout un ami avant de commencer, mais maintenant on travaille ensemble, on se lance ensemble. Je trouve ça bien d'avancer ensemble. On a le même âge, on est amis avant tout et voilà. L'été s'est bien passé. Voilà, maintenant il va falloir rattaquer avec nos chevaux de l'automne. Donc non, ça va bien se passer. Je pense qu'il va avoir des très bonnes cartouches. Donc voilà, maintenant il n'y a plus que 2 victoires pour la décharge, mais je ne pense pas que ça soit un problème pour lui. Allez, c'est parti. Il met à tremper, du coup, il a plus de nouvelles avec